Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'organisation des jobs en fonction donc du temps. À savoir que peut-être vous aimeriez que toutes les nuits ou que une fois par heure ou que toutes les minutes, votre job démarre et que vous construisiez donc votre application sur une base temporelle. Alors c'est tout à fait possible. Jenkins va utiliser un format à la cron pour vous permettre d'organiser ce build lié au temps. Le fonctionnement sera donc totalement automatique. Le format c'est cron, donc on va le décrire un petit peu. Et puis Jenkins vous propose des raccourcis pour éviter peut-être la complexité du format lié à cron. Donc ce fonctionnement automatique, c'est en fait un fonctionnement périodique basé sur des instants, alors plus ou moins précis, nous allons voir ça, que vous allez pouvoir donc paramétrer en minutes, heures, jours, mois et jours dans le mois. On n'a aucun rapport avec le code source. En l'occurrence, ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas donc la livraison du code source qui va déterminer le lancement du job, mais une base temporelle. Donc en fait, peut-être que ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez faire si vous souhaitez relancer des builds et des tests, par exemple, automatiquement dès qu'on livre un nouveau code. Le format cron, en fait, vient de l'outil utilisé sous les systèmes Unix depuis la nuit des temps, qui consiste à spécifier dans un fichier sur une ligne à quelle minute vous voulez lancer votre job, à quelle heure vous voulez lancer votre job, quel jour du mois, quel mois et quel jour de la semaine. En fait, vous allez donc typiquement vous obtenir une ligne de commande en mettant ici donc un numéro, et si vous ne voulez rien spécifier, c'est étoile, donc l'astérix. Si vous mettez étoile 5 fois, en fait, vous allez obtenir un job qui va tourner toutes les minutes. Jenkins fournit quelques raccourcis, par exemple, utiliser hash pour spécifier donc un moment dans l'heure, @hourly qui va signifier finalement la même chose, et là, pour le coup, il n'y aura plus besoin de mettre du tout de chiffres, @daily, un moment dans la journée. Peut-être que le plus classique serait le @midnight qui correspond donc à un moment dans la nuit finalement. Donc vous remarquerez que ces raccourcis ne sont pas spécifiques, ne sont pas précis. Donc si vous avez besoin que le job démarre à une heure précise, il ne faut pas utiliser les raccourcis, mais bien spécifiés dans le format cron-tab. Donc maintenant pour la mise en œuvre. Alors je vais revenir à la configuration de mon projet, en l'occurrence deuxième. Donc vous savez que ce projet a été construit uniquement de façon manuelle, puisque j'ai cliqué à chaque fois sur lancer un build. Je vais venir ici sur mon projet, configurer, je vais cliquer sur ce qui déclenche le build et aller voir donc dans les rubriques qu'on avait déjà évoquées, le construire périodiquement. Vous remarquerez que vous avez des points d'interrogation de chaque côté, ce qui veut dire que vous pourriez sans doute avoir de l'aide, on va voir ça après. Donc le format cron-tab se présente comme ceci. Par exemple, si je mets 5 étoiles, je suis en train en fait de dire que je veux que ça se lance toutes les minutes. Vous remarquerez que vous avez une alerte ici. Voulez-vous vraiment dire chaque minute? Peut-être que vous voudriez dire une fois toutes les heures. Donc en fait, ici, c'est vraiment chaque minute que l'on va le déclencher. Vous remarquerez donc que aussi, petite remarque, le temps, l'instant en fait qui va être spécifié va dépendre de la zone horaire du serveur. Alors, en l'occurrence ici, je suis chez moi, donc ça ne devrait pas me poser un gros problème de maîtriser ça. Mais par contre, c'est bien sur le serveur que vous lancez votre spécification de temps, et donc il peut être différent, par exemple, du poste sur lequel vous travaillez. Bon, si je clique sur le petit point d'interrogation ici, on me rappelle comment fonctionne le format cron-tab, les minutes, les heures, etc. Vous avez le petit clic ici qui vous permet donc d'avoir quelques informations. En cliquant sur les points d'interrogation, là vous avez de l'information sur l'intérêt et la façon d'écrire votre planification. Vous avez dû remarquer d'ailleurs qu'il vous dit que ça n'est pas fait pour la construction continue de projet logiciel,
parce que logiquement, en fait, ce serait plutôt lié à la livraison de sources que vous devriez construire le logiciel. Bon, en l'occurrence, là, on est en train de spécifier donc le lancement du job par minute, heure, etc. Alors, en l'occurrence, ici, ça va être toutes les minutes. Donc, je vais sauvegarder ma configuration ici. Et donc, maintenant, je vais m'attendre à ce que, eh bien, effectivement, j'ai une construction régulière. Alors, je vais peut-être pas papoter pendant que le temps s'écoule, mais je vois, tiens, que là, je viens d'avoir un lancement, 9h16. Et donc, ce lancement va durer, comme on avait vu, 30 secondes. Et que, en fait, je vais avoir des lancements comme ça toutes les minutes. Donc, je vais laisser terminer celui-ci. Et puis, peut-être ensuite accélérer un petit peu la vidéo pour voir ce qui va se passer au cours des minutes suivantes. Donc, je vais tout simplement mettre en pause à l'issue de ce build numéro 6 qui, bien sûr, se termine de façon avec succès. Après quelques minutes de passé, que je n'ai pas enregistré en vidéo bien entendu, eh bien vous voyez qu'effectivement le build se répète toutes les minutes. Alors d'ailleurs le temps en fait, le temps s'écoule ici et je vois, d'ailleurs il y en a un nouveau qui démarre. Je vois bien ici le temps, hein, 9-18, 9-17, 9-19. Je peux cliquer sur tendance pour aller vérifier ce qui se passe. Et effectivement là je vois bien que j'ai une succession de builds qui vont s'échelonner maintenant toutes les minutes. Alors d'ailleurs je vais l'arrêter en fait, ce lancement toutes les minutes, parce que bien entendu, je n'ai pas l'intention de me faire des affichages comme ça en permanence. Donc je reviens sur la configuration de mon projet. Je rappelle que c'est sur les triggers que je clique ici, ceux qui déclenchent le build. Et dans ce paragraphe, j'ai cliqué sur construire périodiquement et je suis la syntaxe de cron. Donc pour avoir une construction régulière, je resauve ici et ça va arrêter le lancement périodique. Donc dans cette vidéo, nous avons montré comment lier la construction, le lancement du job et donc les constructions de votre build à du temps. Nous utilisons une syntaxe liée à cron en fait, un outil bien connu du monde Unix.